Le monsieur que vous voyez derrière moi s'appelle Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une sortie par rapport au traitement inhumain et dégradant que les gendarmes de la brigade anti-gang de Djidjiolé ont infligé à nos frères et sœurs arrêtés dans les manifestations du 6 juin. Le monsieur que vous voyez derrière moi s'appelle Caliste Madjulba. Il est le grand frère de Toussaint Madjulba. Le nom vous dit quelque chose. Il est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. De ce fait, il est le patron de la brigade anti-gang dans laquelle des traitements inhumains et dégradants de nos concitoyens ont eu lieu. C'est pourquoi je viens ici devant le monde pour demander à M. Caliste Madjulba des comptes par rapport à ces comportements inhumains de ses administrés. M. Madjulba peut nous dire qu'il n'était pas là-bas, mais il est, selon la loi, responsable de ce que ces gens-là auraient pu faire, bien que leurs responsabilités individuelles soient engagées, mais en tant qu'autorité, il est aussi responsable moral des agissements sauvages, des agissements qui relèvent d'une époque la plus ancienne. Et donc, chaque Togolais a le droit d'interpeller ce monsieur pour lui demander des comptes. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé à notre sœur qui s'appelle Amavi? Parce que la dame dont les faits ont été séparés, en tout cas, malmenée, s'appelle Amavi. Je ne voudrais pas, parce que TikTok ne va pas nous permettre de montrer ça ici, mais je sais que le ministre a déjà vu ça. Depuis avant-hier, monsieur le ministre, depuis que vous vous êtes rendu compte que c'est ce qui s'est passé à la gendarmerie, qui est sous votre contrôle, qu'est-ce que vous avez fait pour que justice soit faite? Parce qu'on dit que vous êtes ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ça veut dire que cette dame, la sœur Amavi, n'est-ce pas, est sous votre protection. Vous devez la protéger. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse savoir que ce qui s'est passé vous a aussi choqué? Et depuis là, c'est silence radio. Alors, pourquoi vous êtes ministre de la Sécurité? Pourquoi vous êtes ministre de la Protection civile si vous ne pouvez pas protéger vos citoyens? Monsieur Madjulba, quels que soient les cas, vous devez des explications au peuple togolais. Prononcez-vous, soit vous vous désolidarisez de ces actes barbares qui ne peuvent émaner que des individus barbares, sauvages, ou soit vous vous taisez et nous considérons que vous aussi, vous êtes impliqué, que vous avez même autorisé ce traitement. Dans un pays normal,
de tels actes ne peuvent pas être posés par des gens sous votre contrôle sans que vous ne soyez au courant. Alors, le visage humain que vous présentez doit être prouvé. Vous devez prouver à la nation togolaise que votre visage vous représente, qu'il n'y a rien caché, il n'y a rien caché, qui puisse être caché, et que vous puissiez cacher derrière ce visage-là. Parce que votre visage paraît innocent. Et alors, il faut le prouver. Parce que vous savez quoi, M. Majulba Kalis, les Togolais vous attendaient depuis que vous vous prononcez par rapport à ce qui est arrivé à votre frère. Jusqu'à présent, les Togolais vous attendent aussi là-bas. Voilà un autre fait qui devait vous émouvoir, qui devait quand même vous amener à dire trop c'est trop, quels que soient les motifs, les raisons qui vous ont conduit à accepter d'aller dans ce gouvernement de criminels. Cette fois-ci, il fallait dire assez, c'est assez. Mais Dieu seul sait pourquoi vous avez accepté, n'est-ce pas, d'aller là-bas. Nous, on considère que c'est parce que vous êtes suffisamment prêts à accompagner l'ignominie de ce régime. C'est pourquoi vous avez accepté d'aller vous asseoir sur le cadavre de votre frère pour être ministre de celui-là qui n'est pas exempt de soupçons par rapport à cet assassinat de votre frère. Vous êtes ministre. C'est beau. Qu'est-ce que votre conscience vous dit? Qu'est-ce que votre conscience vous dit par rapport à tout ça là? Alors, ce qui est arrivé à madame, à ma vie, monsieur le ministre, moi je vous rends responsable. Je dis, je vous rends entièrement responsable. Il y a aussi le cas d'Amron. Parce qu'on nous a dit que c'était un gendarme qui est allé le chercher. Et ces gendarmes sont encore, en tout cas, des gens sous votre autorité. Ils sont sous votre, comment l'appelle-t-on, ministère. Là aussi, vous ne vous êtes pas encore prononcé. Alors, ma question, monsieur le ministre, pendant combien de temps vous allez vous taire? Soit vous êtes complice, ou bien carrément vous êtes celui-là qui donne les ordres à ces soldats-là à agir comme des animaux sauvages. Ou soit ce n'est pas vous et vous rendez le tablier. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour ce régime. Si vous voulez sauver votre honneur, vous n'êtes pas obligé. Monsieur le ministre Majulba, à votre place, je ne vais même pas m'associer à ce régime. Mais puisque vous l'avez déjà fait, à votre place, je démissionnerai. Parce que, comment vous allez expliquer au monde que cette sauvagerie-là n'est pas votre œuvre? Qui va vous croire? Qui va croire que dans un État, on puisse faire de telles choses sans en informer le ministre de tutelle? Monsieur Majulba, je pense qu'il faut mieux démissionner pour vraiment laver votre conscience, si vous en avez une. Je vous remercie. Chers amis, allez dans les commentaires. Chers amis, bonsoir.
Aujourd'hui, j'ai voulu faire une sortie par rapport au traitement inhumain et dégradant que les gendarmes de la brigade anti-gang de Djidjiolé ont infligé à nos frères et sœurs arrêtés dans les manifestations du 6 juin. Le monsieur que vous voyez derrière moi s'appelle Caliste Madjulba. Il est le grand frère de Toussaint Madjulba. Le nom vous dit quelque chose. Il est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo.